Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je commence une petite série de vidéos. Alors bon, je vais ouvrir tout ce qu'il y a dans le carton, bon pas sans faire. Il y a marqué Z-Box mais il y a autre chose dedans. Il y a toute une série de miniatures là-dedans. Donc une petite série de vidéos. Alors je sais pas exactement combien il y en aura. Parce qu'il y a une trentaine je crois de véhicules là-dedans, donc je vais pas tous les faire en une fois. Alors je vais commencer par déballer les premiers. Alors je vais m'amuser parce qu'il y a un peu toutes les marques. Il y a du... là il y en a une qui est tombée, une Hot Wheels, il y a du Majo, il y a du CQ. Donc je vais essayer de faire par marque. Alors il pourrait y avoir 5, 6 véhicules ou alors peut-être même que 1 ou 2 selon la vidéo. Donc sans plus attendre, je vais commencer par les Hot Wheels. Alors, normalement elles sont toutes là. 2, 4, 6, il m'en manque une. Voilà, il y a 7 Hot Wheels. Et donc c'est parti, on va commencer par la première. Ford Mustang Shelby GT 500 267. La série Hot Wheels Flames. Donc apparemment c'est la 10 sur 10. Bon, on va ouvrir ça, on va faire le petit tour de la voiture. Ok, donc carrosserie métal, châssis en plastoc. Donc un joli bleu. Donc pas de tampon arrière, on n'a pas à l'avant non plus. Ça c'est toujours le point négatif sur les Hot Wheels. Donc pare-brise fumée bleu. Donc le petit Hot Wheels ici, avec les flammes bien entendu sur le côté. Liseré blanc sur jante noire à l'arrière, liseré jaune sur jante noire à l'avant. Alors moi ce que j'aime bien c'est l'avant là, voilà, avec le capot, bossage de capot, les entrées d'air. Ouais, quand même stylé, hein. De toute façon je suis fan de Mustang donc voilà, un avant bien agressif. Donc voilà, une chouette petite voiture, chouette petite Mustang, un bon gros muscle car. Tant qu'on y est, on va rester dans les américaines. De toute façon je crois qu'il n'y a pratiquement que des ricaines là-dedans. Allez, muscle car mais un peu plus récent. Camaro SS de 2018 en Brembo, alors série Speed Graphics. Ne me demandez pas les années de production, j'en sais foutre rien. Donc pareil, carreau métal, châssis plastoc. Alors c'est une finition Brembo, donc le Brembo avec ici on peut voir un système de freinage qui est dessiné ici. Donc toujours pareil, pas de tampon avant. Bon, on a la grosse calandre, donc des vitres blanches bien entendu. Bon, pas de tampon arrière. Bon, on voit quand même les 4 sorties d'échappement. Liseré rouge sur jante 5 branches noires. Donc intérieur également noir. Donc la bande sur le capot avec le petit Brembo marqué ici. Alors l'absence de tampon c'est toujours dommage. Mais bon, elle reste quand même stylée. On peut même voir ici, voilà, le petit Hot Wheels sur l'aile arrière. Quand même de petits détails bien sympas. Ouais, elle est pas mal quand même, hein. J'aime bien la couleur bleue comme ça. Ça lui va bien, je trouve, à la Camaro.
Bon allez, on va rester dans les véhicules un peu classiques. Allez. Donc dans la série Flames, Chevy 57. Toujours pareil, carrosserie métal, châssis plastique, donc châssis gris. Donc les roues pleines. Alors, bien plus grosses à l'arrière qu'à l'avant, donc un effet un peu dragster. On a ici les pots d'échappement sur les côtés. Pare-choc chromé. Bon, comme d'hab, pas de tampon arrière. Pas de tampon avant. Le gros pare-choc calandre chromé à l'avant. On a ici le sigle Chevrolet en imprimé, enfin en relief plutôt. Un intérieur blanc. Donc le fait que les roues soient plus hautes, plus grosses à l'arrière, donc ça donne un effet surélevé. Elles piquent du nez en fait. Alors j'adore les flammes là, elles sont vraiment sympas là, quoi, les flammes jaune-orange comme ça. Le petit Hot Wheels ici sur la portière. Bon, bien sûr de l'autre côté, donc on a le dessus, donc les flammes sur le capot et sur le toit. Les gros ailerons typiques à l'arrière. Un beau bleu encore une fois. Très belle voiture. Allez, on va continuer avec sa petite sœur. 64 Chevy Chevelle SS. Donc du Speed Blur. Ah, celle-là, particulièrement sympa, style dragster. Toute petite roue avant, grosse roue arrière. Donc avec jante noire, liseré jaune. Une peinture verte avec pas mal de tampons. Donc un numéro 6, des petites bandes là, voilà. Genre arc-en-ciel. Le gros Hot Wheels sur l'aile arrière. Bon, châssis noir plastique, carrosserie métal comme d'hab. On a ici le bloc moteur avec compresseur d'air qui dépasse du capot. Le dessus façon NASCAR avec le Hot Wheels, les bandes, le numéro 6. Donc, calandre chromé. Partie arrière chromé également. Et tout l'intérieur est chromé également. Vitre légèrement fumée noire. Donc par rapport à la grande sœur, on voit tout de suite que voilà, les lignes sont différentes, mais ça reste dans l'esprit muscle car. Donc encore une chouette petite voiture. Bon allez, on va partir dans le off-road. Barra Blazers. Donc le Dodge D100 de 87. Donc un gros pick-up équipé pour la Barra. Peinture beige mat. Donc Mopar sur la portière. Les grosses roues 5 branches. Alors dommage là, la tempo elle est pas faite. Sinon ça aurait été vraiment bien quoi. On a quand même le pare-choc type pare-buffle. Donc l'intérieur est noir, vitre fumée noire. Donc les longues portées sur l'arrière, sur la cage de sécurité. On a ici les roues de secours. Et on peut voir ici les creux. En fait, voilà, c'est pour alléger la voiture. Donc on enlève toute la tôle qui sert à rien. Et puis du coup, à l'arrière, bah, on a juste, grosso modo, un habillage. Donc évidemment, le Dodge Hot Wheels. Bande tricolore, orange, beige, noir. Donc,
Alors je trouve que pour un 4x4 il est un peu petit par rapport aux autres véhicules. Bon, c'est les autres qui sont trop gros, mais à mon avis c'est le 4x4 qui est un peu petit. Bon, j'aime bien le style là, off-road. Allez, véhicule suivant. Sandivor. Toujours la série Barra Blazers. Donc ça peut paraître être un véhicule inventé, mais en fait c'est les protos de la Barra 1000. Voilà. On a même le sticker ici. 2018 Terrain Challenge. Voilà, des sponsors, BB, Imai. J'ai un peu de mal à voir les autres. Choi. Le Hot Wheels. Donc véhicule monoplace cette fois-ci. Non, le pilote n'est pas dedans. Donc l'intérieur jaune. Enfin, pardon, orange. Grosse roue crantée à l'arrière. Jante blanche. Roue plus petite et lisse à l'avant. Noir avec liseré blanc pour faire un rappel. La couleur est plutôt sympa, hein. Le vert bien flashy avec les bandes noires. Longue portée sur le toit. Longue portée également à l'avant. Et bien sûr à l'arrière le gros moteur. Donc orange. Il aurait été gris, ça aurait peut-être un peu mieux passé parce que bon, orange ça fait un peu bizarre. Voilà, donc un genre de buggy monoplace pour la Barra 1000. Donc un concurrent direct du descent. Donc niveau de taille, ça se vaut. Donc ça c'est des protos, donc ça c'est quasiment entièrement inventé, hein. Bon, ça reste sympa, hein. Allez, et pour aller dans le délire, un Experiment Motors, le Hylinator. Alors ça j'ai pris parce qu'il m'a fait dérailler. Alors ça pour le coup c'est totalement inventé. Bon, un gros châssis plastique jaune, bien moche. Donc on voit ici une date 2014. Donc un genre de camion plateau porte-voiture. On peut étendre ici la rampe. Alors on voit que bon, il y a un petit problème d'échelle, hein. Bon, carrosserie métallique, hein. On a des pots d'échappement doubles de part et d'autre. Alors une tête un peu de véhicule d'exploration arctique, moi je trouve. Avec les gros feux à l'avant. La grosse prise d'air sur le toit. Donc évidemment des petites roues à l'avant, des très grosses roues à 5 doubles branches à l'arrière. Donc le petit Hot Wheels ici. Hylinator marqué à côté. Un peu de tempo, hein. Bon, l'arrière est très très simple. Alors évidemment la rampe ne peut pas descendre pour charger.
Bon voilà, c'était bon pour le fun quoi. Donc voilà les 7 premiers modèles de mon carton. Donc 7 Hot Wheels. Je vais faire bientôt une prochaine vidéo avec d'autres modèles du carton. Et moi je vous dis donc à très bientôt. Allez, ciao!